Bonjour les enfants, nous voici réunis pour apprendre à diviser par 10, 100 ou 1000 n'importe quel nombre. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Par contre, il va falloir prendre son cahier de brouillon et son crayon de papier. Alors, comme d'habitude, pour réfléchir, vous appuyez sur pause et vous reprenez après pour trouver la solution. Voilà le petit problème que je vous demande. 10 pirates se partagent la somme de 1548 €. Quelle part du butin va recevoir chaque pirate? Alors, ce que je vais vous demander au cahier de brouillon, c'est déjà d'écrire l'opération en ligne qu'il va falloir faire et essayer de la résoudre, essayer de trouver une solution. Je vous laisse réfléchir, vous appuyez sur pause et on y va. Il fallait faire 1548 divisé par 10 en ligne, bien sûr. On ne pose pas la division, c'est du calcul mental et donc on le fait bien en ligne. Mais on a un petit problème parce qu'il faut diviser par 10, ça veut dire que les unités, on les divise par 10. Et là, il faut se souvenir ce qu'on a vu avec les nombres décimales. Une unité, si je la divise par 10, elle va se transformer en dixième. Je divise donc 8 par 10, mon unité devient donc des dixièmes. S'il devient des dixièmes, devant, je vais obtenir des unités. Je vais donc mettre ma virgule. Je continue avec mes dizaines que je divise par 10. Des dizaines que je divise par 10, ça je le sais fait. Ça devient des unités. Ensuite, je m'occupe des centaines que je divise par 10. Des centaines divisées par 10, je sais le faire depuis très longtemps. Je sais que ça fait des dizaines. Donc mon 5 centaines devient 5 dizaines quand je le divise par 10. Et pour terminer, je m'occupe des unités de 1000. Une unité de 1000 que je divise par 10, j'obtiens une centaine, tout simplement. Et j'obtiens mon nombre final qui est 1548 divisé par 10 égale 154,8. Le plus dur ici, dans le nombre décimal, c'est les unités que je vais transformer. Puisque je le divise par 10, elles vont devenir des dixièmes. Et il ne faut surtout pas oublier la virgule. 147 divisé par 10. Alors vous allez pouvoir appuyer sur pause et je vous ai donné des petits indices. Attention, n'oubliez pas la virgule qui sépare la partie entière de la partie décimale. Très important. 147 que je divise par 10, je vais m'occuper d'abord des 7 unités que je divise par 10 qui vont devenir 7 dixièmes. Je n'oublie pas de mettre ma virgule puisque je vais séparer ma partie entière de ma partie décimale. Ensuite, je vais m'occuper des dizaines. 4 dizaines que je divise par 10, ça devient 4 unités. Et je vais terminer par mes centaines. Une centaine que je divise par 10 va devenir une dizaine. Allez, un petit défi. Maintenant, on va diviser un nombre décimal par 10. Normalement, si vous appliquez ce qu'on vient de faire, vous allez voir, il n'y a rien de difficile. Je vais vous laisser réfléchir, appuyez sur pause et essayez de réfléchir. Et quand vous avez fini de réfléchir, que vous avez essayé de trouver une solution, et bien vous regardez la suite. On va s'intéresser aux dixièmes. Et les dixièmes, si je le divise par 10, on va obtenir des centièmes. Ensuite, je vous ai un petit peu aidé en vous mettant les dixièmes, les unités, quand je vais diviser par 10, que vont devenir les unités, que l'on connaît déjà, et les dizaines. Je vous laisse réfléchir encore et essayer de me trouver maintenant le résultat. Attention, n'oubliez pas de séparer la partie entière de la partie décimale. Vous pouvez appuyer sur pause et quand vous avez terminé, vous pouvez reprendre. Je vais décortiquer un peu pour bien qu'on comprenne. Donc les 4 dixièmes sont devenus des centièmes quand je les divise par 10. Les 9 unités divisées par 10 vont devenir des dixièmes, tout simplement. Et je n'oublie pas de séparer ma partie entière de ma partie décimale que j'ai terminé d'obtenir quand j'ai divisé par 10. Et je vais pouvoir continuer en m'occupant de mes dizaines que je vais diviser par 10. Maintenant, je pense que vous avez la solution. Et oui, une dizaine que je divise par 10, je sais que ça fait une unité. Le résultat est donc 19,4 divisé par 10 est égal à 1,94. Alors le plus important quand je divise par 10, c'est de faire très attention
à bien s'occuper régulièrement des nombres, d'abord de commencer par les dixièmes, ensuite les unités, ensuite les dizaines, de tout diviser par 10, de bien faire attention aussi à bien remettre la virgule qui va séparer la partie entière de la partie décimale. Et maintenant, je vous propose des petits exercices à faire, tranquillement crayon de papier, pour regarder si on a compris. C'est parti? Voilà 6 opérations que je vous propose de faire, divisé par 10. J'ai mis 2 nombres décimaux dedans. Attention, on se rappelle bien de ce qu'il faut faire, on prend son temps, on appuie sur pause et on aura la correction après. Bon courage, cherchez, revoyez la vidéo s'il le faut, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu difficile, mais vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Courage! 47 divisé par 10 est égal à 4,7, puisque 7 unités que je divise par 10 devient 7 dixièmes. Je mets ma virgule pour séparer ma partie décimale de ma partie entière. Et 4 dizaines divisé par 10, ça je sais que ça fait 4 unités, ça ne change pas dans ma partie entière. 587 divisé par 10 égale 58,7. Pourquoi? 7 unités que je divise par 10, j'obtiens toujours 7 dixièmes. Je mets ma virgule pour séparer ma partie entière de ma partie décimale et je m'occupe de mes 8 dizaines qui deviennent 8 unités, mes 5 centaines qui deviennent 5 dizaines. Pour 9874 divisé par 10, le nombre est un peu plus grand, mais le résultat est le même. 4 unités que je divise par 10, 4 devient 4 dixièmes. Je mets encore la virgule pour bien séparer ma partie entière de ma partie décimale, et le reste va de suite, tout seul. 7 dizaines deviennent 7 unités, 8 centaines devient 8 dizaines, et 9000 devient 9 centaines. 10 523 divisé par 10, un nombre encore un peu plus grand, mais toujours la même chose. 3 unités que je divise par 10 deviennent 3 dixièmes. Je mets ma virgule qui sépare ma partie entière de ma partie décimale. Je sais, je me répète, mais il faut vraiment y penser. Et ensuite, je m'occupe de mes unités, de mes dizaines, excusez-moi, de mes centaines, de mes unités de 1000 et de mes dizaines de 1000. Et j'obtiens 1052,3. Pour 57,9 divisé par 10. Là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai déjà un nombre décimal, donc j'ai des dixièmes. Si je divise des dixièmes par 10, je vais obtenir des centièmes. 9 dixièmes va devenir donc, si je divise par 10, des 9 centièmes. Je vais m'occuper ensuite de 7 unités. 7 unités que je divise par 10 va devenir 7 dixièmes. Et pour terminer, je vais m'occuper de mes dizaines. 5 dizaines va devenir 5 unités quand je divise par 10. 57,9 divisé par 10 est donc égal à 5,79. Je fais la même chose avec 69,8 divisé par 10 est égal à 6,98, puisque 8 dixièmes divisé par 10 devient des centièmes, 8 centièmes. 9 unités que je divise par 10 vont devenir des dixièmes, et 6 dizaines divisées par 10 vont devenir 6 unités. Et voilà, tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo et n'hésite pas à te réentraîner. Bon courage à toi et à très vite.